Tutoriel Yoast SEO. Comment débuter avec Yoast SEO? Bonjour à tous, rebonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'extension Plugin Yoast SEO. Comment bien démarrer et améliorer votre SEO avec Yoast. Alors, c'est parti. Créer un site WordPress peut déjà être assez difficile en soi, et devoir ensuite gérer des choses comme la mise en place de votre SEO peut être encore plus compliqué que de construire le site lui-même. Quand on débute sur WordPress et qu'on n'a jamais créé de site auparavant, votre site va représenter une très grosse tâche. Cependant, vous pouvez simplifier une grande partie de ce travail, à savoir la mise en place de votre SEO, grâce à Yoast. Cela peut vous aider sur de nombreux points et vous permettre de mieux positionner vos pages et votre site dans les moteurs de recherche. Alors, commençons. La première chose à faire est d'aller sur votre tableau de bord WordPress. Une fois sur votre tableau de bord WordPress, faites défiler jusqu'en bas à gauche, dans le menu. Vous verrez Extensions. Survolez Extensions avec la souris, puis cliquez sur Ajouter. Une fois que vous avez cliqué sur Ajouter, cliquez dans la barre de recherche à droite et recherchez simplement Yoast. Et là, je recherche Yoast. Une fois que vous avez recherché Yoast, vous verrez Yoast SEO ici. Il suffit de cliquer dessus, c'est l'extension que vous allez obtenir. Une fois que vous voyez cette extension, cliquez sur Installer maintenant ici, c'est celle que vous voulez. Une fois que vous cliquez sur Installer, au bout de quelques secondes, on vous proposera de l'activer. Cliquez simplement sur Activer ici. Une fois que vous cliquez sur Activer, vous pouvez commencer à configurer Yoast. Comme vous pouvez le voir, c'est tout le processus d'installation. Maintenant que l'extension est installée, nous devons la configurer. Pour commencer, cliquez sur Démarrer la configuration initiale ici. Après cela, vous verrez le tableau de bord et la configuration initiale. Si vous faites défiler vers le bas, vous verrez Optimisation des données SEO. Vous pouvez démarrer l'optimisation des données SEO en cliquant simplement sur Continuer. Ensuite, vous aurez la représentation de votre site. Que vous représentiez une organisation ou une personne, vous pourrez renseigner le nom du site, le nom de l'organisation et votre logo. Je vais maintenant ajouter notre logo ici. Prenons celui-ci comme exemple. Puis, nous allons cliquer sur Enregistrer et Continuer. Ensuite, vous allez lier tous vos profils sur les réseaux sociaux. Si vous n'en avez pas liés à votre activité, vous pouvez aussi les ignorer. Après avoir lié vos profils sociaux, vous pouvez passer à l'étape suivante, qui correspond à vos préférences personnelles, par exemple si vous souhaitez autoriser le suivi des données de votre site ou non. Personnellement, je préfère l'autoriser, parce que cela m'aide. Cela permet à l'outil de s'améliorer et, quand l'outil est meilleur, j'obtiens de meilleurs résultats. Après cela, vous pouvez vous abonner à leur newsletter par email, mais je vais simplement cliquer sur Enregistrer et Continuer. Et voilà, vous pouvez terminer la configuration. Maintenant que vous avez terminé, vous allez pouvoir accéder à Yoast SEO. Sur le côté gauche de l'écran, vous pouvez voir Yoast SEO. Pour le moment, comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas de problème SEO majeur. Et vous avez aussi Yoast SEO en haut à gauche. Ici, si vous regardez en haut à gauche, vous verrez Paramètres, Intégration, oui, Academy et plus encore. Vous retrouvez également ces éléments dans la barre latérale de gauche. Vous pouvez donc aller dans Paramètres ici. Ensuite, vous pouvez démarrer avec l'analyse SEO. Vous avez les types de contenu, les catégories et les étiquettes, ainsi que des fonctionnalités avancées. L'optimisation du crawl est l'une des fonctionnalités les plus essentielles en SEO, que beaucoup de gens négligent parce qu'ils sont tellement concentrés sur les mots-clés qu'ils ne réalisent pas qu'il y a bien plus que ça dans le SEO. L'optimisation du crawl, c'est quand un site est facile à parcourir. Par exemple, si quelqu'un passe de votre page boutique à votre blog, puis à une page produit, cela doit être simple pour lui. Vous pouvez cliquer sur Optimisation du crawl et regarder les métadonnées indésirables que vous pourriez avoir, et que vous pouvez également supprimer ici. Cela inclut les liens de l'API REST, les liens WLW, les liens d'intégration, embed, les balises générateurs, et plus encore. Ensuite, cliquez sur Enregistrer en bas pour valider les changements. Voyons d'abord les fonctions de base du site. Pour commencer, nous avons l'analyse SEO et l'analyse de lisibilité. Ensuite, vous avez aussi l'analyse du langage inclusif. Si votre site WordPress est multilingue, vous pouvez activer cette fonctionnalité pour vérifier ces éléments. Ensuite, vous aurez des bases, puis vos outils de structure, compteur de liens texte et compteur de pages piliers, pour mieux organiser et suivre votre site. Et vous avez le partage social et des outils basiques comme ceux de la barre d'admin. Après cela,
Une fois les fonctionnalités de base du site en place, vous pouvez aller dans les réglages de base du site et modifier vos préférences principales. Ensuite, vous avez la vue du site et les connexions. Après, les types de contenu. Et regardons ça, ici, dans ce panneau. Disons que notre type de contenu est composé du titre du site, puis d'un séparateur de page, puis du slogan. Ensuite, vous aurez l'apparence sur les réseaux sociaux ainsi que la métadescription. Ensuite, vous avez aussi des descriptions sociales que vous pouvez ajouter. Ajouter ces métadescriptions et descriptions sociales peut aussi contribuer à améliorer votre SEO. Ensuite, en ce qui concerne vos pages d'atterrissage, vous verrez à quoi elles devraient ressembler lorsqu'elles s'affichent dans les moteurs de recherche. Donc, je veux peut-être mon titre, ma page, mon séparateur, le titre du site. Et disons que je veux aussi inclure « clothing » dans l'un des éléments. Je peux donc inclure des variables comme ceci et cliquer sur « Enregistrer les modifications ». Et ces variables seront ajoutées. Donc, si je recherche le titre ici comme ça, vous pourrez voir qu'il apparaît sur plusieurs éléments différents. Et c'est ce que vous personnalisez avec Yoast SEO. Retour au tableau WordPress. Maintenant, nous avons aussi d'autres fonctionnalités avec lesquelles vous pouvez optimiser vos catégories, ainsi que les classes de produits et les classes de livraison. Donc, si vous y jetez un œil, vous verrez comment vos produits vont apparaître, et cela ne s'appliquera pas à ceux qui ne vendent pas sur WordPress. En revanche, si vous créez une boutique sur WordPress, il est essentiel d'optimiser aussi les produits et les catégories. Maintenant, après cela, vous avez le fil d'Ariane. Alors, qu'est-ce que le fil d'Ariane et à quoi ressemblera votre fil d'Ariane? Donc, vous verrez que le fil d'Ariane correspond essentiellement à des liens, textes d'ancrage. Et ceux-ci apparaîtront dans vos résultats SEO, c'est-à-dire dans les résultats des moteurs de recherche. Mais vous verrez le préfixe pour le fil d'Ariane de la page de recherche, le préfixe pour le fil d'Ariane des archives, ainsi que le préfixe pour le chemin du fil d'Ariane. Vous avez le texte d'ancrage pour la page d'accueil. Ensuite, vous avez la page 404. Et vous pouvez voir ici que vous pouvez mettre la dernière page en gras. Puis, type de poste aussi. Donc, disons que je veux aussi ajouter un fil d'Ariane pour Ghost. Et pour cela, je veux les laisser sur les catégories de produits. Et vous les avez aussi pour les taxonomies. Donc, je vais simplement cliquer sur Enregistrer les modifications ici. Et cela améliorera l'ergonomie globale de votre site web. Ensuite, vous avez aussi les archives d'auteur, ainsi que les archives par date, les archives par format, les pages spéciales, les pages de médias et le RSS. Maintenant, une fois que vous avez configuré vos paramètres de base pour Yoast SEO, vous pouvez ensuite, chaque fois que vous créez une nouvelle page, commencer à configurer Yoast SEO. Donc, disons que je crée une nouvelle page ici. Si je vais dans ma section page, ou simplement dans les modèles que j'utilise, donc dans nos pages. Disons que je vais dans page et que je veux créer une nouvelle page. Donc, disons que ce sera notre nouvelle page d'accueil, ou simplement une nouvelle page de base. Je vais modifier cette page d'exemple ici. Et maintenant, vous pouvez apporter n'importe quel type de modification à votre page d'exemple, et vous verrez sur le côté gauche que vous avez Yoast SEO. Vous pouvez voir qu'actuellement, cette page a un mauvais SEO et une mauvaise lisibilité. Vous verrez que vous n'avez pas assez de contenu. Veuillez ajouter du contenu pour obtenir une bonne analyse. Ensuite, vous avez des expressions clés principales, focus key phrases, que vous pouvez ajouter. Vous pouvez donc ajouter une expression clé qui sera aussi utilisée en lien avec d'autres expressions clés. Voici l'aperçu du résultat sur mobile et voici le résultat sur ordinateur. Ensuite, vous avez votre titre SEO, slug et analyse SEO. Vous pouvez voir l'analyse SEO détaillée. Par exemple, tous les mots de votre expression clé n'apparaissent pas dans le titre SEO. Vous pouvez donc toujours ajuster votre titre SEO. Ainsi, de cette manière, étape par étape et page par page, vous pouvez obtenir une analyse détaillée, puis optimiser votre contenu en conséquence. J'espère donc que cette vidéo vous a été utile et que vous êtes maintenant en mesure de vous lancer avec Yoast SEO. Pensez à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne EcoYouTube. Et si vous avez des questions, laissez-les dans la zone de commentaires ci-dessous. Je serai ravie de vous aider. Dernier conseil, évitez de passer page par page. Vous pouvez voir, sur la droite dans la liste de vos pages, 3 colonnes différentes qui n'étaient pas là auparavant. Ce sont les colonnes du plugin Yoast SEO. Elles incluent votre score de lisibilité, ainsi que votre nombre de liens sortants, ce qui correspond à vos backlinks, et avoir des backlinks est très important. Les backlinks, en général,
c'est quand quelqu'un d'autre fait un lien vers votre site web ou, vous savez, quand l'une de vos pages fait un lien vers une autre de vos propres pages. Vous devez donc vous assurer d'avoir plusieurs pages comme ça. Et ensuite, vous avez votre score SEO global ajouté pour chaque page. Et vous pouvez l'optimiser jusqu'à ce que tout soit ouvert et que votre site web soit entièrement optimisé. J'espère donc que vous avez trouvé cela utile et je vous retrouve dans la prochaine vidéo